l'idée que ça soit une shlichut, et donc c'est un prolongement de notre action à nous-mêmes. Donc c'est comme si on transgressait nous-mêmes Shabbat. Mhm. Après, il y a, selon le verset d'Aber Davar, donc c'est le Dibour, Voilà. donc ça sera interdit Voilà. du Dibour. Et donc ça, c'est la troisième explication. Et la quatrième, ça viendrait sur le verset de Beau qui dirait l'Oyaase au lieu de l'Otaase. Et donc on pourrait inclure donc, même le Goy dans cette action-là. Magnifique. Marco, t'es d'accord, Marco? Marco, t'es d'accord ou pas? Il faut Marco. Oui. Ouais, je suis là, ouais. C'est quoi les nafkaminotes? T'as écouté ce qu'il a dit, Oui, Philippe Corchia? c'est très bien, ouais. C'est quoi les nafkaminotes? Minute. Désolé. Entre les différents termes, il y a des nafkaminotes. Tu te rappelles? Quelqu'un veut me dire les nafkaminotes? Philippe, tu connais les nafkaminotes? Allô, allô? Ouais. Personne peut dire les nafkaminotes? Non, j'y crois pas. Je vous ai fait tout ça hier pour ça, moi. À la fin, Raph, je crois que j'ai lâché un peu. Je ne cache pas. Ouais. Mais ça commence à partir. C'est à partir de combien de minutes ça s'appelle la fin? Les amis, c'est quoi une nafkaminote? C'est une bonne question. Non, arrêtez. J'aurais pu rester au lit hier alors. C'est ce qu'on en déduit, quoi. Si, ouais, c'est-à-dire, Donc, d'après cette premièrement, explication-là, X, alors dans ce cas-là, c'est permis. Mais d'après l'explication, dans ce cas-là, Y, c'est interdit. Inversement, d'après l'explication-là, X, c'est interdit et Y, c'est permis. C'est quoi les nafkaminotes? alors, les daver davar, donc ça sera interdit de parler Shabbat de choses rôles. Donc ça voudrait dire que si on lui dit avant Shabbat de faire une action Shabbat, selon cette nafkamina-là, ça serait permis. Il fait merde. Et d'après Shlichut, Après Shlichut, non, parce que de toute façon, il offrait Shabbat et pour nous-mêmes, c'est interdit Shabbat, donc ça sera voilà. interdit au niveau de Shlichut. Et si je lui dis pendant Shabbat de faire après Shabbat? C'est aussi interdit parce que les daver davar, on n'a pas le droit de penser à des choses, de dire des choses rôles pendant Shabbat. Et Shlichut? Et Shlichut, pour après Shabbat, Shlichut, Ouais. bah, c'est comme si c'est nous-mêmes qui faisons. Si on n'a pas le droit de dire demain je vais prendre le train, donc ça serait dans la même. Shlichut? Pas daver davar. C'est permis. Après Shlichut, c'est permis. Parce que à Motzei Shabbat, je peux travailler. Oui. Si c'est un problème de Dibour, c'est la source, c'est un problème de Shlichut. C'est pas pour ça que Rachid dit les deux. Rachid dit Shlichut et Vedaver davar pour compléter. D'accord? C'est bon, on peut continuer? C'est clair pour tout le monde? Il nous a sauvés, Philippe. Hein. Bravo. C'est bon, Benjamin, là? Allô? C'est bon, Rav. Nickel. Donc il explique mieux que moi en vérité alors, c'est-à-dire. Non, ça veut dire que hier, vous avez Bon, fait... Philippe, tu me remplaces demain. Razvé Shalom. Pourquoi Razvé Shalom? Il est bien, Philippe. Pourquoi tu dis ça? C'est vexant. Il est bien sous 3 minutes. Vous êtes bien sous 3 heures. C'est différent. Quel pourri. Alors, Philippe, je te donnerai son numéro de téléphone et son adresse. Tu régleras son compte. Alors, il dit, je me rappelle plus, on s'était arrêté dans le Mishnah Bora. Jérémy, tu te rappelles, on s'était arrêté dans le Mishnah Bora? Mettez votre écran, je sais pas celui qui est là, qui est pas là. C'est fatigant quand même. Tu te rappelles, on s'était arrêté dans le Mishnah Bora? Non. Non. Hier, on a fait moi, en fait. Hier, on a fait l'introduction. Ouais. Et avant-hier, je vous ai embrouillé le cerveau. Ouais, avec le Maté Yehuda. Après, j'ai réétudié la question du Maté Yehuda. Hein. Ouais, le Maté Yehuda. Hein. Je vais vous redire son cas. Je ne vais pas laisser trop de temps dessus parce que
La Anout Dati, je pense que c'est pas la lacha. Même le Rav David Yosef, il est pas trop d'accord avec la coula de son père, ce qui est rare. D'être posé comme le Mathéouda. Parce que moi, presque tous les poskim sont relègues. Mais ce qu'il a dit le Mathéouda, je donnais juste un cas, tel que le Ben Ishraï, il est venu l'expliquer. C'est que je paye un mec. À l'origine, on avait l'histoire du couturier, ouais. Je lui ai commandé un vêtement et il finit Shabbat sans que je lui ai demandé. Le jour il permet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veut se libérer de sa tâche. C'est lui qui veut se libérer de ce travail-là. Donc, c'est pas pour que j'en profite Shabbat qu'il l'a fait. C'est uniquement pour son intérêt et pas du tout pour mon intérêt. Très bien. Ça, c'était le Shulchan Aruch. Ouais, on est posé comme ça. Maintenant, bien que le Rama, il rapporte des marmérim, ouais. D'après le Rama, même dans le cas du vêtement, il est mieux de ne pas en profiter Shabbat, ouais. Mais pour les Sfaradim, le cas du vêtement où tu n'as pas dit de finir tôt, tu l'as passé un jour où il aurait pu finir avant Shabbat, etc. Et il a fini pendant Shabbat, ouais, c'est pas un problème. Pendant Shabbat, il peut te l'apporter, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il l'a fait pour son argent, il ne l'a pas fait pour toi. Et sur ça, le Magan Avraham, il dit, et c'est mettre la majorité des poskim qui disent comme ça, ouais, même des poskim sfarad, qui dit que, mais si il allumait la bougie, tu le payes, chaque fois qu'il t'allume une bougie, tu le payes à chaque fois qu'il allume une bougie. Il vient Shabbat, il t'allume une bougie, donc il le fait pour son argent. Ouais. Mais le Magan Avraham dit oui, mais comme maintenant il le fait pour que tu en profites Shabbat, même qu'il le fait pour son argent, mais il le fait pour que tu en profites Shabbat, c'est assourd. C'est le Magan Avraham et la majorité des poskim. La seule chose qui est permise, c'est qu'il le fait, ouais, pas pour que tu en profites Shabbat, pour se libérer de son travail. Il aurait pu le finir avant Shabbat, il aurait pu le faire avant Shabbat, et c'est terminé Shabbat, c'est pas grave. Mais d'allumer la bougie Shabbat, Shabbat pour Seudah Shlichit, ouais, il aurait pas pu te l'allumer avant Shabbat, ouais, c'est un truc que il faut qu'il te le fasse Shabbat. Même qu'il le fait pour ton argent, c'est assourd. Et d'après cette explication, qui est l'explication de la majorité poskim, on comprend, parce que tout le monde est d'accord, que quand j'emploie un goy Shabbat, un employé par exemple, ouais, il travaille pour son salaire, ouais. Malgré tout, c'est assourd qu'il me fasse des melachot. Il le fait pour son salaire. Tout le monde est d'accord, même le Mathéouda, quand j'emploie quelqu'un en lui donnant un salaire, qu'il a pas le droit de me faire des melachot. Pourtant, il le fait pour son argent. Mais même s'il le fait pour son argent, comme il me fait quelque chose qui ne peut être fait que Shabbat, et c'est pour que j'en profite Shabbat, c'est assourd. D'accord? Mais le Maté Yehuda, il a trouvé un cas intermédiaire, ouais, sur lequel la majorité des poskim sont cholek, qui est, moi je lui dis, voilà, je te paye, chaque fois que tu allumes une bougie, je te paye 50 shekels. Ouais. Chaque fois que tu allumes une bougie, je te paye 100 shekels. Il faut le motiver, le mec, quand même. Et je veux te donner 6 000 shekels par mois. Donc je vais te donner, ouais, 6 000 shekels par mois, et pas moins, pas plus. Il faut que tu allumes 60 fois par mois une bougie. Et je lui dis pas quand. Je lui dis pas que c'est 2 fois par jour et tout. À lui de comprendre. Et lui, il va allumer 2 fois par jour, et donc Shabbat, il va allumer le soir et avant Seudah Shlichit. Alors là, le Mathéouda et le Ben Ishraï disent, c'est Mathéouda permet, Ben Ishraï dit, on peut peut-être permettre, etc. Béchatat Sorer, ouais. Mais pourquoi? Parce que lui, il le fait pour son argent, sinon il ne va pas recevoir pour chaque acte, pour chaque allumage, il reçoit de l'argent. Comme ça, il veut faire un chilouk avec le salaire. Il le fait pour l'acte, pas globalement. D'accord? Ça, c'est le Mathéouda. Mais c'est pas très simple, quoi, parce que c'est quoi la svara que ça change, quoi. Ça raconte le mec qui est loué au mois aussi, qui est employé, il le fait pour son salaire. Et s'il ne travaille pas Shabbat, il va être renvoyé, donc il le fait pour son argent. Qu'est-ce que ça change que c'est globalement, il va perdre son salaire parce qu'il n'a pas venu spécifiquement le jour de Shabbat, ou parce qu'il n'a pas fait des allumages, qu'il doit comprendre que ça doit être Shabbat par lui-même. Ça revient un peu au même. Donc la majorité des poskim ne font pas un tel chilouk. Donc ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est la majorité des poskim. Le Mathéouda, il est compliqué. J'ai refait, j'ai vu. C'est compliqué. C'est un ridouche qui n'est même pas évident dans le Rad, c'est même pas évident dans le Shulchan Aruch. C'est un grand ridouche. Et je l'ai revu dans le David Yosef, le Rav David Yosef qui a bien repris la Souga. Il dit que c'est difficile d'être méquel comme cette opinion. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le seul cas où on peut profiter d'un goy qui fait une melacha à Shabbat pour moi, c'est que c'est un travail qu'il aurait pu faire
avant Shabbat, je n'ai pas besoin qu'il le fasse pendant Shabbat. Je vais essayer le temps de le faire avant Shabbat. Je ne vais pas demander de se dépêcher pour qu'il finisse pendant Shabbat ou juste après Shabbat. Ouais, il l'a fait de lui-même. Ouais. Et j'ai fixé aussi un autre paramètre qui est écrit en Shulchan Aruch qu'on n'a pas fait ensemble, c'est un autre siman. Il faut que j'ai déjà fixé un prix bien clair. Donc il le fait pour cet argent-là, pour une somme bien claire qu'il va recevoir. Comme ça, Mazé Méchané, quand est-ce qu'il finit ou il finit pas, plus tôt, plus tard, il sait qu'il aura cet argent-là précisément. Ça ne va pas être fluctuant. Ça va pas être fluctuant. Donc lui, il n'est pas stressé à faire vite, etc. Je ne l'ai pas imposé de faire vite. C'est clair? Ça, c'est ce qu'il faut retenir au niveau de la halakha. Et de toute façon, ce qu'il avait permis le Mathéoda, c'était en dehors de la maison du juif. Hein. Si le gars il vient rentrer chez toi pour t'allumer 60 fois les bougies, tout le monde interdit. Hein. Là, c'était pour la synagogue, pour des choses comme ça. Ouais. Très bien. C'est clair? Ce qu'on doit retenir, c'est clair? La définition, elle est simple. C'est le Mishnah Bora, Bekitsu. Si vous voulez savoir, elle est où écrite cette définition, elle est dans le Mishnah Bora. Elle est dans le Mishnah Bora, je crois, dans Resh Nun Bet, je crois. C'est la Seif Dalet, dans le Shulchan Aruch. Je crois que c'est là-bas qu'il a fait la définition du Magen Avraham. Voilà. Ouais. Seif Katan Kav Dalet. Notez la référence de cette définition qu'il faut retenir, qui est la Aniou Da'ati la Halacha. Même le Rav Shalom Messas, grand rabbin des Marocains, il est possède comme ça. Et Mathéoda, il ne le rapporte pas du tout. Il dit donc on est dans Kaf, dans Siman, Shulchan Resh Nun Bet, Siman, Resh Nun Bet, Seif Dalet, Mishnah Bora, Kaf Zain. Ça, c'est là où il explique la définition de Mishnah Bora. La seule melacha faite par un goy Shabbat qu'on peut en profiter Shabbat. C'est quand le goy, il pouvait la faire avant, quand j'ai rien demandé, j'ai déjà fixé un prix clair. C'est le seul cas. Sinon, tout melacha que fait un goy, pour moi, à Shabbat, c'est assour, même si je lui ai rien dit. Même si je lui ai rien dit. Il a spontanément fait pour moi, je n'ai pas le droit d'en profiter. Même en dehors de ma maison. Ah oui, ben, le seul cas où on a vu que je peux profiter d'un goy qui fait une melacha pour moi, c'est quand c'est chez lui, avec son bois et son feu. Bazelo Gazrou Chachamim. C'est le seul cas, la seule coula qu'on a vue. Il y a une avalanche, je me suis retrouvé dans un chalet d'un goy, il m'a donné une chambre, il allume le feu avec son bois. Ça, on a vu dans le Mishnah Bora, c'est permis. C'est le seul cas. Je me suis tué, j'ai rien dit, je peux en profiter. Il l'a fait pour moi, c'est chez lui avec son bois. Ouais. Donc on ne voit pas que c'est mon chaliard. Il est chez lui. Il a envie de chauffer cette pièce dans sa maison, même j'y suis, et qu'on comprend qu'il le fait pour moi. C'est pas mon chaliard. D'accord? C'est clair le résumé? Moi, je veux qu'on sorte de ce limoud d'Amir al-Hakoum, Baki. Qu'on n'ait pas le moindre doute quand on se trouve dans une certaine situation, quoi faire avec un goy. C'est ça le projet, les amis. Alors, dans une synagogue ou ailleurs, il fait quoi ce cas là? J'ai pas très bien suivi. On n'a pas parlé à la synagogue encore. Je ne vais pas encore parler à la synagogue, on va y arriver. Peut-être qu'on fera ça aujourd'hui si je suis sage. Regarde. Donc on est dans Resh Aïnva, vous voyez, c'est devant vous. Resh Aïnva. Vous voyez dans le Rama? On l'a fait ce Rama. Il y en a qui disent qu'il est permis de dire au goy d'allumer un air pour la Seudat de Shabbat, parce qu'il pense, celui qui dit ça c'est le Balaïtour, ouais, c'est une opinion isolée, il pense que Moutar, Amira les goy, Afiou Bimelachak Moura Bimkom Mitzvah. Et quand c'est une mitzvah, tu peux demander au goy de faire une... Même c'est une melacha pour qui aurait été pour toi d'Oraïta, même une melacha d'Oraïta, tu peux demander au goy de, si c'est les Tsoar mitzvah. Donc, Seudat Shabbat, c'est le mitzvah. Vas-y, Goyo, allume-moi les bougies pour la Seudat Shabbat. Je lui dis, pas je profite, je lui dis, Ani Omerlo, Tsoar mitzvah, Akol Moutar. Même chez soi? Akol Moutar. Tsoar mitzvah, Akol Moutar. C'est pas la lacha, hein. C'est pas la lacha. C'est un Yeshomrim du Rama qui lui-même dit qu'il ne faut pas faire comme ça, et tous les poskim sont collègues. C'est quoi le balaïtou? Il y a une Gemara dans Gitin. Il y a une Gemara, c'est un truc que j'ai étudié quand j'étais Bachour, je vous dis de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais ça avait marqué à l'époque. Il y a une Gemara dans Gitin, que là-bas il y a écrit
qu'un goy qui va bientôt partir. On va plus le revoir. Et il a un terrain à vendre en Eretz Israël. Il y a mitzvah Ishuv Eretz Israël. Ouais. Mitzvah de Ishuv Eretz Israël. Et mitzvah d'acheter des terrains en Eretz Israël d'un goy. Et le goy va partir. Mais je suis embêté parce qu'il va partir un grand voyage pour de nombreuses années. Et il risque après de changer d'avis et j'ai pu pouvoir acheter. Donc j'ai devant moi une mitzvah Nedirat de mitzvah d'Ishuv Eretz Israël qui est très très importante. Et si maintenant je lui achète pas Shabbat, eh ben je vais pas pouvoir accomplir cette mitzvah. Elle va me passer sous le nez. Alors la Gemara, elle dit Moutar lirtov shtarono, ouais, Mishum shtar, c'est un shtar d'acquisition, ouais, du terrain. Mishum Mishuv Eretz Israël. Et les poskim, ils disent même que on écrit Blishinou, on écrit Mamash d'Oraïta. C'est le goy qui écrit, c'est pas moi, bien sûr. Le goy, il écrit, ouais, Blishinou, donc il fait de Melacha d'Oraïta. Le goy, il écrit. Les Tzorch Mitzvah. Le Balaïtou, il dit, ouais, ce éther-là, il est vrai partout. Dès qu'il y a une mitzvah, quelle qu'elle soit, ouais, on peut demander au goy de faire une melacha. Les Rishonim sont relègues, disent, ma pitom. C'est pour la mitzvah très très important de Yishuv Eretz Israël que la Gemara l'a permis. Pas plus. Quand est-ce que les Rishonim, ils ont parlé de ça? Dans la Masechet Shabbat, pas dans Gittin. Gittin aussi, ils ont évoqué. Mais là, le grand sujet, c'est par rapport à la Mila. Est-ce qu'on peut demander au goy de faire des melachot de Raïta, les tsorech à Mila? Ouais, le Moël, il a oublié son couteau. Non, là-bas, je crois que c'était par rapport à l'enfant. Il y avait des choses qui n'étaient pas piquoir nefesh, des melachot par rapport à l'enfant. Je ne me rappelle plus de quoi il parlait Tosfot là-bas. Le Balaïtour dit Bevadaï, c'est une mitzvah la Mila, Bevadaï. Et Rishon dit non, uniquement pour Yishuv Eretz Israël. Et les Ashkenazim qui avaient très froid et qui avaient beaucoup besoin d'égoïm, eh ben, ils ont été mékel comme le Balaïtour. Les Ashkenazim qui avaient un grand besoin d'être mékel, ouais. Peut-être, c'est peut-être moi qui dis ça, peut-être c'est faux. Hein. En tout cas, les Ashkenazim, ils ont pris l'habitude d'être mékel comme le Balaïtour. Peut-être c'est faux, peut-être c'est pour d'autres raisons. Chez Alpizé, il dit le Rama, Naagur Rabim Leakel Bedavar, les Tzavot, beaucoup ils ont pris l'habitude d'être mékel, d'ordonner à un goy d'allumer des bougies pour la Seouda, et en particulier si Seouda de Khatouna ou de Mila. Ven Moche Be'adam et les rabbins qui assistaient à l'événement qui demande à un goy, ils n'ont rien dit. Donc on voit que Minag Leakel. Le minag, il dépend des rabbins, il ne dépend pas de ce que font les gens. Tu vois, les gens, ils ont l'habitude d'aller en piscine mélangée dans les hôtels et tout. Bah, d'accord, les gens, ils ont l'habitude d'un rendre. Mais est-ce que les rabbins, ils laissent? Le minag, il n'est pas établi par l'habitude des gens, mais est-ce que les rabbins, ils ont dit quelque chose sur ça? Est-ce qu'ils étaient présents et ils se sont tus? S'ils sont présents et se taisent, c'est qu'ils savent qu'ils ont sur qui s'appuyer, même si c'est une opinion isolée, et ça ne sert à rien de faire un combat, on va laisser les choses comme ça. Viesh le Armir, le Rama, bien qu'il vient de cette région-là où les gens ils ont l'habitude d'être mékel, de demander à un goy de faire une melacha pour une mitzvah. Yesh le Armir, bimkom shen sorer gadol. Ouais, s'il n'y a pas un grand besoin, hein, n'utilise pas ce balaïtour. C'est quand même une opinion isolée, dommage. Des arab aposkim, cholkim al-zvarazo. Oui. Il ajoute grand besoin, donc il ne met pas que Yishuv Eretz Israël. Quel rapport? T'as pas compris ce que j'ai dit alors? T'as pas compris. Il dit comme ça. Il y a un minag d'être possède comme le balaïtour. D'accord? Pour lui, il n'y a pas Yishuv Eretz Israël. Pour le balaïtour, il n'y a pas. Un gars, il peut faire une melacha pour une mitzvah quelle qu'elle soit. D'accord? Donc lui, il ne peut pas effacer le minag, le rama. Mais il est embêté, parce que le Rav des Poskim, ils disent que uniquement pour Yishuv Eretz Israël, cette coula-là. Donc il est embêté, le rama. Donc il dit, il faut être marmire, ouais, de ne pas faire comme le balaïtour, ouais. Quand il n'y a pas un trop grand besoin, ne t'appuie pas sur le balaïtour. Pour une autre mitzvah, quel rapport? Je ne sais pas pourquoi tu parles de Yishuv Eretz Israël. Le balaïtour ne veut pas limiter la coula à Yishuv Eretz Israël. Oui, tu as compris ce que je veux dire ou pas? Il fait nacha. Il y a une marque entre balaïtour et les autres. Il dit balaïtour, c'est une grande coula. C'est une opinion isolée. Si tu peux t'empêcher de t'appuyer sur lui, c'est mieux. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un grand besoin, ouais, fais pas un truc pareil. C'est-à-dire,
Viens pas maintenant systématiquement tous les Shabbats, un gars il vient chez toi et t'allume la bougie pour un Soudat Shabbat. Essaye de t'organiser pour pas passer par cette coup-là. C'est-à-dire, il s'oppose au minag. Le minag, ils sont mesquels? Tranquillos. Il s'oppose au minag. Mais il casse pas complètement le balai et tout parce que dans ces régions, ils sont appuyés sur le balai et tout. Mais il casse le minag en tout cas. Il n'est pas d'accord avec ce minag de tranquillos, permissif. Je suis en chure, je ne peux pas te répondre. Qu'est-ce qu'on disait? J'ai perdu le fil. C'était prévu. Voilà, je vais voir dans mon livre. Il faut prévoir pour ne pas tomber dans ce cas-là. Non, c'est complètement interdit, José. Là, c'est le Rama, mais pour Shulchan Aruch, c'est complètement interdit. Là, on est dans le Rama, José, on n'est pas dans le Shulchan Aruch. On ne peut pas utiliser un goy pour faire une melacha d'oraita, les tzorer mitzvah, nekuda. On ne peut pas. C'est le Rama, ça. D'accord? Ok. Pas clair? Attends, on avait fait le Shulchan Aruch que ça dépend s'il y a un goy ou 3 goy, 4 goy, quand il allume le feu, il faut un rov ou pas rov. On l'a fait ça, ce Shulchan Aruch? Ouais, on l'a fait hier. Hein. Le safe bet, on l'a fait quand même. Oui. Le Shulchan Aruch, d'accord, très bien. On continue. Parce que dans le safe bet, il y avait une halakha intéressante. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça, vous embrouiller. Tant pis, on va continuer. D'abord, je vous dirai ça après. Histoire de l'ascenseur. Après, on parlera un peu des ascenseurs. On a parlé aussi des ascenseurs. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que s'il y avait un juif et un goy à l'intérieur de l'ascenseur, est-ce qu'on avait le droit de monter à l'intérieur? Est-ce qu'il le fait pour lui? Est-ce qu'il le fait pour nous? S'il y a 3 goy et un juif, est-ce qu'on a le droit de monter avec eux? Et on avait trouvé une bonne solution de dire que s'il monte en même temps et qu'il appuie pour lui, alors on peut être lequel? On avait parlé aussi du train. S'il y a 2 goy et un juif. Ouais, je vous avais posé une question aussi et je vous avais dit si le goy au final il allume pour lui. On habite au même étage et il allume pour lui, et que c'est Nerchav, que c'est pas pour nous. Est-ce que c'est possible de monter avec lui? On avait dit c'est peut-être possible. Ouais, mais je vu dans les coups de Yosef, il rentre pas dans le détail. Il dit non. C'est uniquement quand il y a. Parce que c'est pas vrai que c'est pour lui. Pourquoi c'est pas vrai que c'est pour lui? Ça peut pas être que pour lui parce que quand il appuie sur le bouton, quand tu allumes une bougie, c'est Ner Echad Ner Lemea. Quand il allume une bougie, ce qu'il a allumé, j'en profite autant. D'accord? Maintenant, quand il appuie sur le bouton, comme il y a du poids, hein, la melacha qu'il fait, elle est pour moi, elle n'est pas que pour lui. C'est pas comme une bougie. Ouais, Tu vois la différence? au niveau poids, mais pas au niveau pensée dans sa tête. On s'en fout. C'est la melacha. Regardez que ça se passe, penser dans sa tête. Il y a l'intention, mais il y a l'acte. Il a fait un acte pour moi. C'est-à-dire, il y a une consommation d'énergie plus grande à cause de moi. C'est pas comme le nerf. Il y a une consommation d'énergie plus grande à cause de moi. Si j'étais pas là, il y a une moins grande consommation d'énergie. On a vu. Donc le Rav le Yakut Yosef, il interdit. S'il y a un juif et un goy, c'est assourd. Bon, c'est pas très clair en vérité. C'est pas très clair ce qu'il dit. J'ai une question sur ce qu'il dit, mais je ne vais pas vous embrouiller sur ça. En tout cas, il n'a pas été méquel plus que ça. Mais j'ai une question sur lui. Mais il n'a pas été méquel plus que ça. Un juif et un goy, c'est interdit. Après, il a fait une différence, monter, descendre. Descendre, c'est plus embêtant parce que ça entraîne une consommation pour freiner. Et plus c'est lourd, plus ça fait consommer de l'énergie. Et il y en a qui interdisent cette couleur-là uniquement. Et puis il a dit, il a permis la Yakut Yosef uniquement pour quelqu'un qui est khalash, mais les Tzohar Mitzvah. L'ascenseur avec le goy. T'entends ou pas? L'ascenseur avec le goy. S'il y a 2 goy et un juif, uniquement s'il est khalash, cholé ou khalash, et que c'est les tzorer tfila, tzorer mitzvah. Et pas pour les se promener. Il n'y a pas aussi l'histoire du faisceau de la porte, non? On en parle pas. S'il y en a un, ouais. S'il y en a un, bien sûr.
Les faisceaux de la porte, c'est rare aujourd'hui dans les ascenseurs, José. Ah bon? Je sais pas, j'en vois plus. Hein. T'en vois encore, toi, des faisceaux de porte? Il doit être caché. Non, pas du Je fais pas attention, mais bon. Non, aujourd'hui, c'est quand tu touches la porte, elle s'ouvre, hein, c'est ça le truc. Ils font plus les faisceaux aujourd'hui. Où t'as eu des faisceaux de porte? Moi, j'ai pas vu. Vous avez vu Quand tous tu es des dans faisceaux de porte? l'ascenseur, Si, il quand y tu es en dans a. l'ascenseur, il faut qu'elle ferme la porte. Une fois que Ouais, tu d'accord. es rentré. C'est dans des nouveaux ascenseurs, ils mettent encore des faisceaux? Oui, vous allez Ah, au je sais canyon. pas, je sais pas. Vous allez au canyon et qu'il y a des gens qui sont dans le faisceau, ça se ferme pas. Ah, d'accord. Mais dans les Bah ascenseurs oui. des appartements, ils font plus ça? Appartements? Je me rappelle pas avoir vu ça depuis de très longtemps. Je crois pas. Par contre, il y a la balance. Elle pèse. Ça- Elle bien pèse sûr, c'est un problème. C'est une marloquette. C'est une marloquette. Il y en a qui disent que comme tu pèses. En plus, aujourd'hui, c'est encore plus perfectionné qu'avant, les ascenseurs aujourd'hui. Parce qu'ils ils sont construits des ascenseurs pour avoir une économie d'énergie. Donc, avant qu'ils se mettent en marche, l'ascenseur pour aller à l'étage que tu as demandé, il calcule, dans une microseconde, bien sûr, combien de personnes dans l'ascenseur pour dégager une énergie correspondante au poids. Donc, c'est-à-dire, il te calcule à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai lu un bouquin qui a étudié technologiquement la question, qui est sorti il y a 2 ans, quoi. Donc, sur cette question-là, hein, ouais, alors il y a une marloquette. Est-ce que mon poids, c'est une mélacha? Ouais. Beaucoup, ils disent que oui. Et certains ils disent non, c'est un truc indirect, c'est pas vraiment une mélacha. Alors, à cause de ça, le Rav Yitzhak Yosef, il te dit que Amit Gorer Bekomak voit Veratzal Lalot les dirato Beshabbat ou les Red. Il y a le goy qui rentre dans l'ascenseur pour son besoin et c'est lui qui allume l'ascenseur. Il y en a qui disent que si la majorité c'est des goyim et lui il s'associe à ces goyim là, il n'est pas en tête à tête, puisqu'il ne demande rien et il lui demande pas de s'arrêter à son étage. On peut permettre les cholé vechalash ou les tzorer tfila betzibou. Alors, du coup, on pourrait rentrer dans un tramway dans ce cas-là. Pourquoi t'es cholé? Je sais pas compris. Non, un relais, il pourrait rentrer dans un tram pour aller, On a pour déjà aller parlé de ça. On a déjà parlé de ça de toute façon. D'accord, on a déjà parlé de ça du train. Vous vous rappelez ou pas? On n'a pas parlé du train ensemble? Je me souviens pas. Oh, peut-être. Non, mais personne s'en souvient? Si, on a parlé du train hier, bien sûr. On a parlé du train. On a parlé du train. On a dit que le mec, si c'est pour une mila ou pour un truc, un refait, et le ticket, il a acheté à la veille, parce qu'on ne peut pas porter. Ouais, le ticket, il a acheté la veille, et que le contrôleur le connaît. Ouais. Comme les trains, ton poids, il est négligeable. C'est tellement puissant que c'est pas ton poids qui va changer la consommation d'énergie. On a parlé de ça déjà. On a dit là-bas les tzorer mila, les tzorer trucs. Pas stam, quoi. Il faut pas convoquer les juifs. Et dans ça, il y en a qui permettent, pas tout le monde. Il y en a qui permettent. Alors donc on parle ici relais et les tzorer tfila betzibour, d'accord? Sur l'ascenseur, oublie, quoi. Et il dit les dinam et karadin yashle akel, que ça soit descente ou montée, il ne fait pas cette différence-là. Comme les Maalit Shabbat, qui s'arrêtent à chaque étage. Il dit Mikolokam echad efshar nachon lachmir legabe yerida bemalit, shelo laredet bemalit beshabbat, af amalit polet bofen automati, af alidegoy. Mais c'est mieux d'être marmire de ne pas utiliser l'ascenseur pour descendre, c'est plus compliqué, ça sent plus ton poids, etc. Puis c'est une grande coula, il présente cette coula en disant, il y en a qui disent, ouais, il y en a qui disent, et on peut être Mekel pour un relais, les Tsar Tibour, donc Bekitsour. Quelqu'un de normal, ouais, chez Ishkar misé. Et la plupart des livres interdisent complètement, et là je vous ai sorti Écoute Youssef qui permet, c'est-à-dire. Même celui qui permet, il est très limité, la permission. Vous suivez ou pas? Vous entendez ou pas? J'ai bien compris l'histoire de l'ascenseur de Shabbat, il permet ou pas? Il dit c'est mieux de le prendre pour monter et pas pour descendre. Ouais. Là, il n'y a pas le problème du goy. Il n'y a pas de goy. Mais il y a un problème d'entraîner une consommation d'énergie plus grande parce que pour freiner,
Je sais pas comment ça marche le système. Et ils font une différence entre monter et descendre. Je ne me rappelle plus c'est quoi la différence. Que monter, c'est moins grave que descendre. Bah, c'est Pas- moins pas grave, mais par- c'est pas top quoi, non plus. Alors. J'ai pas compris. C'est moins grave, mais c'est pas top. Je sais pas comment il fonctionne l'ascenseur. Les ascenseurs, ouais, aujourd'hui qui font de Shabbat, peut-être qu'ils ont neutralisé tous les Chaïchanim, tous les trucs qui évitent la consommation d'énergie supplémentaire. Peut-être qu'ils ont fait un bon Hercher. Si c'est un bon Hercher, il faut appeler le rabbin. Il dit voilà, ce Mahalit, il est pour limiter les dégâts avec les gens, ou quelqu'un d'Irechami peut le prendre. Il y a une choumbaria, parce que des fois, des choses, c'est pour limiter les dégâts. Parce que sinon, le mec, il aurait pris l'ascenseur. D'accord? Donc, on fait des Mahalit Shabbat pour qu'on puisse appuyer sur certaines cheat-codes, certains trucs. D'accord? Mais ça peut dire que c'est halak. Donc, normalement, si c'est un Mahalit Shabbat sérieux, il y a un Hercher. Il faut appeler le Hercher. Dites-moi, ce Hercher-là, c'est pour les personnes méquiles, pour éviter qu'ils prennent l'ascenseur ou, euh, ou bien non, moi qui suis Médagdek Balara, je fais comme le Shulchan Aruch, comme il faut, etc. Moi aussi, je peux utiliser ce que vous avez fait comme travail technologiquement parlant. Enfin, chaque fois savoir, quoi. Tu vois, il y a des immeubles comme ça à Natania où les gens ils ont mis un Mahalit Shabbat, ouais. Là, je vais chez la tante de ma femme, là, à côté du Beth Midrash, ils ont mis un Mahalit Shabbat. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est nickel ou c'est que s'ils ne font pas ça, alors les Daerim vont imposer de laisser allumer l'ascenseur, ils vont aller appuyer sur le bouton, etc. Mais l'autre que le Mahalit Shabbat, il n'est pas cachère, c'est-à-dire que tous les problèmes qu'on a vus, ils sont là-bas. Ils n'ont pas voulu se prendre la tête à faire une consommation d'énergie particulière, à amener des techniciens pour le cachériser, neutraliser Shabbat, quelque chose. Ils ne se sont pas pris la tête, c'est juste pour limiter les dégâts. Et c'est parce que c'est un Mahalit Shabbat qu'ils ont réfléchi à ces problèmes-là. Faut pas être naïf. C'est un ascenseur de Shabbat il y a un moment. Et il y avait déjà plusieurs personnes dans le Mahalit. Je suis monté dessus et il y a le détecteur qui s'est déclenché pour dire qu'il y avait poids excessif. Ah d'accord. Donc ça prouve ce que je te dis. Ça veut rien dire Mahalit Shabbat. Lui, il appelle ça le Rav Yitzhak Yosef Mahalit Automati. C'est pas Mahalit Shabbat. On a l'impression que Mahalit Shabbat, c'est une mise à le prendre pratiquement. Tu vois, Oneg Shabbat. Non, il y a Shira Mahalot à Shabbat, pas Shira Mahalit. Maintenant, ils ont fait, c'est qu'il est automatique. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton, il s'arrête à chaque étage. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est comme le frigo. C'est parce que quand tu ouvres la porte, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas des rachanites qui se mettent en place pour compenser l'ouverture de la porte, pour ventiler, pour éviter que ça givre. Les nouveaux Mahalites, il n'y a pas de lumière. Quand on ouvre la porte, tu peux déconnecter la lumière, mais t'es Mechalel Shabbat quand tu ouvres la porte. Donc, il faut un cher sur un Mekarer. Pareil pour le Mahalit. C'est pas parce que tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton qu'il n'y a pas des trucs qui se mettent en marche quand tu montes dedans. Ça n'a rien à voir. C'est deux sujets différents. C'est-à-dire, qui a fait le Mahalit et pour quelle personne il a fait le Mahalit? Pour éviter quel problème il a fait le Mahalit? Alors, pour éviter que les mecs pas trop religieux, ils font des avérotes, les mecs religieux vont faire des avérotes du coup. Tu comprends le problème? Donc, il ne faut jamais être naïf. En réalité, c'est pas de la naïveté, c'est plutôt de la paresse. Quelqu'un qui n'est pas paresseux, il fait rien de bizarre avant de demander un rabbin. C'est bizarre de prendre un Mahalit Shabbat. Avant de faire ça. Ah, mais j'ai vu des gens avec des barbes qui font ça. Bah d'accord, c'est le Homer. Qu'à t'as dû voir pendant le Homer. C'est pour ça qu'ils ont des barbes. Mais non, c'est pas pendant le Homer. Bah, ils ont oublié de se raser après le Homer. C'est parce qu'ils ont des barbes qu'ils connaissaient Lara. D'accord? Non, bah d'accord. Il y a une question? Qu'on en finisse avec ce Mahalit. Il y a une question? À qui on demande pour le frigo? Eh ben, Moi, il est nouveau Faut ton qu'on voie frigo? quelque chose. Comment? Il est nouveau ton frigo, José? Pas spécialement, non, il a 10 ans. Eh ben, et y a pas, et que tu fais Shabbat? T'as pas un bouton sur lequel tu dois appuyer, rien du tout? Si, j'ai un bouton, ça me coupe la lumière. Ah, t'as pas un bouton? Donc, moi j'appuie sur ce bouton, quoi. Ouais. Mais dans ce qui se passe Ouais, derrière, je ne sais pas. C'est un faut que tas tu me d'Irak. marques. Faut que tu me marques le numéro de série de ton
Tu m'envoies par mail et je me renseigne s'il est cachère ou pas. D'accord. D'accord? Il y a Maître Ok, Baruch qui c'est ça. s'est fait installer, Maître Baruch, un système pour cachériser son frigo. D'accord? Ah oui? Maître Baruch, vous vous rappelez ou pas? Je Vous avez fait confirme. ça. Vous me rappelez, je me rappelle, je vois ça tous les vendredis. Alors, Et alors c'est bien comme truc? c'est génial. Il s'arrête tout seul, il repart tout seul. Il est calibré sur le calendrier. Ouais. Il y a un calendrier intégré et donc il allume, il fait rien. Ça s'éteint et ça se rallume par rapport au calendrier. Mais c'est qu'une question de lumière ou bien alors il est Shabbat, Non, Shabbat? c'est pas qu'une question de Non, lumière, parce que sur la pas du porte, tout. par exemple, il met la température. Deuxièmement. Quand on ouvre, il y a la température qui apparaît. Non, il arrête, il bloque tout. Ah ouais. Mais non, c'est pas la lumière. Là. Je viens d'expliquer, José, que c'est pas lié à la lumière. Je comprends pas ta question. Ouais. Les nouveaux, il n'y a aucun nouveau frigo qui est cachère à moins qu'on l'ait cachérisé. Comment on le cachérise? Ou le magasin lui-même, il fait cette cachérisation. Il y a le Hercher du Rav Alperin, c'est Chrono Livracha, ouais. Ou bien s'il n'a pas eu du tout de cachérisation, il y a un truc Ritsoni, une société extérieure, ce qu'il a pris Maître Baruch. D'ailleurs, il a attendu beaucoup de temps pour qu'on lui fasse l'installation. Qui lui installe un truc extérieur au frigo, ouais, une petite boîte, qui est un petit ordinateur qui, en fonction du calendrier juif, vient déconnecter un certain nombre de Rachanim dans le frigo pour limiter, pour le vieillir, quoi, pour le rendre comparable à un vieux frigo avec en enlevant toutes les améliorations qu'ils ont fait aujourd'hui dans les frigos. Ah, Moi, ça j'ai coûte acheté un cher. frigo. Ouais, ok, dis que tu as besoin de ça, toi. Si c'est un fruit que tu as acheté à 10 ans, il y a l'autre qui est caché, on est l'odeur. Ouais, non, ben c'est pour savoir. Faut que tu m'envoies la référence et j'appellerai. Il y a un numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone de ceux. Vous envoyez aussi la mienne alors. Tu l'as acheté quand ton frigo? Il y a 10 ans. Ouais. Il y a la température sur la porte, alors peut-être que je me dis, peut-être. Quoi, même Shabbat? Il y a aucune lumière, mais peut-être la température, elle connecte à quelque chose à l'intérieur du frigidaire. Je ne sais même pas la température, elle se modifie. J'ai posé une question très simple. Même Shabbat? Je ne sais pas. Il y a une température sur la porte. Attends. Même Shabbat? Je comprends, tu sais pas. J'éteins juste la lumière, oui, à Shabbat, ça reste. Donc il est interdit ton frigo a priori. Parce que dès que tu vas ouvrir la porte, ça va changer la température, donc tu vas entraîner une ktiva. Ouais. Je sais pas pourquoi ça se modifie pas, la température, elle reste figée. C'est comme si on disait, moi, je veux qu'il soit à telle température, et ça reste figé, ça n'a jamais bougé de ce que c'est. Même si je laisse ouvert tout le temps, ça ne bougera pas la température. Et quand tu ouvres la porte, il n'y a rien qui s'allume au niveau de ce cadran qui est dans la température. La porte, elle est ouverte ou fermée, il est toujours allumé? Toujours allumé, mais il reste figé, ça ne bouge pas. Même si je le laisse allumer tout le temps, il restera toujours il indiquera toujours la même température. Il y a un thermostat qui se déclenche. C'est la température demandée, ça, c'est pas la température intérieure. Ah oui, ouais, ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Mais moi, même si sur mon frigo, j'ai la température demandée, ouais, que je demande à avoir, avec mon système de Shabbat, ça déconnecte même ça. Aussi, ça déconnecte ça. Bon, envoyez-moi vos références et on verra ce que je peux faire pour vous. Au pire, je deviens un vendeur de frigo, hein, un petit peu pour mettre du beurre dans les épinards. Donc, on continue. Donc, on a vu le Rama qui nous a dit qu'il y a une grande coula dans le monde ashkénaze, mais moi, je ne conseille pas trop de la faire. Uniquement quand il y a besoin, truc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les poskim? Parce que c'est les tzorech mitzvah. Alors, Mishnah Bora. Il est où Mishnah Bora? Il est là. Il est là. Mishnah Bora. Ve'ashla yichmir avle tzorer gadol. Le shla il dit même que c'est tzorer mitzvah et même qu'il y a un grand besoin. C'est vraiment, tu peux pas demander à un goy de faire une melacha d'oraïta pour toi. שכן ראה נוהגים בקהילות חשובים שיושבים בחשיכה במוצאי שבת, אפילו בחתונה, עד שאמרו הקהל ברכו. On était tous dans le noir, même si c'était pour une חתונה. סעודה שלישית, mais tu sais laquelle, להדליק על ידי גוי במוצאי שבת לצורך מצווה, בין השמשות, il y en a qui sont permis, etc. Donc le Mishnah Bora, donc les Ashkenazim d'aujourd'hui, ils sont très très marmires sur cette question-là. Les Ashkenazim sont très très marmires sur cette question-là. Ouais.
que aucune amira leakoum est permis les tzorer mitzvah. Aucune amira leakoum est permis les tzorer mitzvah si c'est une melacha d'oraita. On verra plus loin, c'était quoi quand c'est une melacha de Rabbanan, c'est quoi le dit. Mais c'est une melacha d'oraita, c'est assour les gammes, même les tzorer gadol, 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 gadol. Ça, c'est l'opinion du Mishnah Bora. Donc, il est à l'opposé du comment dirais-je, du minag des Ashkenazim de l'époque et du Rama. Complètement relègue sur le Rama. Voilà. Alors là, je vais vous montrer la lacha Bora. לכן אסור לומר לגוי להדליק את הנר לצורך סעודת שבת, אפילו כשהוא סעודת חתן או סעודת ברית מילה, וכן אם ניתק חוט החשמל של הגדרה אוכל או של פלטה חשמלית, t'as fait une סעודת חתן, la plata elle s'est éteinte, ouais, un gosse il a couru, il a tiré le fil, on n'aura pas de daf pour demain matin, on ne peut pas demander au goy de rallumer la plata. D'accord? Ah mais c'est Tzorer Gadol, et c'est une mitzvah et tout, c'est une Khatouna, c'est Seudat Shabbat. Assour. Assour, tu ne peux pas demander au goy. Et s'il le fait de lui-même, bah, c'est Anna, Assour. Il l'a fait pour toi, Assour. S'il y a un cholé là-bas, qu'il a besoin de boire de l'eau chaude, parce que sinon il va pas dormir de la nuit tellement il a mal à la gorge, alors, les Tzorer cholé, s'il n'y a pas de cholé, où il y a des enfants qui ont besoin d'eau chaude, ouais, des bébés, pour leur faire un biberon. Alors, il y a des coulottes dans ça, mais sinon, ça saute. Alors, il dit, Yesh rabotenu achronim shekaddush shebimkom shesh mitzvah shel rabim. Alors là, il dit un truc qui n'est pas écrit dans le Mishnah Bora. Le Mishnah Bora, il n'est pas d'accord avec ça. Le Mishnah Bora, il n'est pas d'accord avec ça, mais il rapporte une koula qui vient de son père, du Rav Yosef. Yesh rabotenu achronim shekadvu shebimkom shesh mitzvah shel rabim. C'est une mitzvah chez le Rabbim. Très important de comprendre ce que je dis maintenant. On peut facilement se tromper dans cette coula-là. Je vous demande de faire preuve de concentration, de pousser les enfants, la femme, les mouches autour de vous, hein, et de vous concentrer. Ici, on parle de mitzvah chez le Rabbim. Mitzvah chez le Rabbim. On ne parle pas que pour un Rabbim, pour un Kahal. On parle pour la mitzvah d'un Rabbim. Il y en a qui permettent. Donc là, par exemple, Beth Knesset, on peut pas lire la Torah. À Yom Kippour, on ne connaît pas la Tfila tout seul. On ne connaît pas, on a besoin du Sidour. D'accord? On a besoin du Sidour à Yom Kippour. Voilà ça. Et ça s'est éteint. Est-ce qu'on peut demander à un goy de rallumer la lumière? Donc c'est une melacha d'oraïta. Ouais, est-ce qu'on peut lui demander de rallumer la lumière ou pas? Alors, il y en a qui disent que comme c'est une mitzvah chez le Rabbim, c'est moutard. Chez Yefchar l'école a voulu te parler la mitzvah Sidour. Yesh leakel omar les goy shadik taor, viesh sitzmor adivrem. Alors il dit cette opinion, on peut s'appuyer sur eux s'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, c'est mieux que le goy il comprenne, comme c'est une koula, c'est pas que c'est permis. Le mec qui sort de mon cours là et qui dit ah tu sais que quand maintenant la lumière est éteinte à la synagogue, on peut pas lire la Torah, on peut pas lire, on peut pas faire la mitzvah de Rabbi, moi. Alors c'est permis de demander à goy. Non, il dit pas que c'est permis. Il dit que si on peut éviter de lui demander, c'est mieux. Si le goy il comprend de lui-même, c'est mieux. Même il y en a qui interdisent même la hana de ça. Nous, on est Mekaël, d'être né de ça. Si tu tombes sur un goy qui est belge, ouais, d'accord, qui est belge, et qui parle que le flamand en plus, d'accord. Alors il voit la vie en rose, mais nous ça nous arrange pas tellement parce que il arrive, il dit ah il fait noir chez vous, c'est marrant. Vous avez un mina comme ça une fois. Alors nous on sait pas quoi lui dire. Alors là on va être embêté avec le belge. Il dit, tu sais, en vérité, nous on n'a pas le minage d'être dans le noir, mais la lumière s'est coupée. Ah, c'est marrant ça, vous allumez pas vous la lumière une fois. Alors vraiment, on est tombé sur un belge d'Oraïta, quoi. Il dit, tu peux s'il te plaît nous allumer la lumière. Dans un cas de tzorer, on pourra lui dire d'allumer pour une mitzvah de Rabbim. Mais les ratris là, on va essayer de trouver un goy qui est pas belge, d'accord, qui va comprendre tout seul quand il arrive au Beth Knesset.
m'avez suivi ou pas? Ouais, À ça l'autre. va. Oui, oui, ça va. Suivi, suivi. Par contre, autre chose, quand maintenant, pour sauver le tzibour du Navera, par exemple, le Hérouv, il s'est cassé, les gens ils vont porter quand même. Je peux demander à un goy, c'est pour donc mitzvah des rabbim ou avera des rabbim, de réparer le Hérouv. Alors, Khatrila, s'il peut faire un route, un kécher qui est des rabbanan, c'est mieux. Mais si maintenant il dit, ah, vous me saoulez, gros, moi je fais un kécher comme ça, je sais pas, moi, ton truc, je sais pas comment ça marche. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, je fais comme ça. S'il n'y a pas le choix, tu vas faire de Raïta, mais les Khatrila, on va essayer de faire que ce soit des rabbanan. Il dit cependant, très important, ce qu'on est en train de dire, Im yesh bedavar mitzvah shel rabbim. Qu'est-ce qui se passe? On a dit comme ça. Ouais, le remès, tout ça. Ça, on l'a vu. Je le dis oralement déjà. D'accord. Et si maintenant, des fois, il y a des coupures d'électricité, et on dit, le mieux, c'est avant Shabbat. Tu sais, s'il y a une coupure d'électricité pendant Shabbat, s'il te plaît, tu peux nous l'allumer? Ah, il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le mieux encore, comme c'est une coula, c'est lui demander avant Shabbat de le faire. Mais là, on ne savait pas. C'est arrivé un événement. C'était pas prévu. Alors là, on va essayer de faire qu'il comprenne lui-même. Sinon, Bérémez, ouais, trouve pas qu'il fait non. Et sinon, on lui dit. C'est une coula, donc on évite d'arriver à lui dire. On essaie de ne pas faire ça. Si maintenant il veut étudier la Torah, il veut prier, c'est une mitzvah des Yachid. Ouais, on ne parle pas de manger. Seouda, c'est assourd. Seouda, c'est assourd, parce qu'il y a Nana Goufanit. Pour moi, ma Seouda à moi, c'est assourd. Mais si je veux étudier la Torah, j'ai pas le droit de lui demander d'allumer la bougie pour que j'étudie la Torah. J'ai pas le droit de lui demander d'allumer la bougie pour que je prie, parce que je ne suis pas mitzvah chez le Rabbim. Mais s'il l'a fait, j'ai le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce que comme c'est un sourd de Hana, les mitzvot lave les notes, nitnou les mitzvot. Il n'y a pas d'Hana, je le fais pour Hachem, je ne le fais pas pour moi. Là, c'est Oudat Shabbat, c'est une mitzvah, mais comme j'ai Nana Goufanit, j'ai pas le droit de profiter. Quand le gars m'a allumé la lumière, je n'ai pas le droit de manger ma Souda de Shabbat à cette lumière. Si maintenant, si j'avais pas pu manger sans lumière, par exemple, on a dit vérifier les noix de cajou, je pourrais pas les manger à cette Souda là, avec la lumière, parce que j'ai pas le droit de profiter de la Melara que le gars il a fait pour moi, bien que c'est une mitzvah, puisque c'est une mitzvah où le gouffre il profite, c'est interdit. Donc il y a quand même une ana. Donc il y a Issour ana, la Melara que le gars il a fait pour moi. Mais si maintenant je veux prier ou étudier, c'est pas une ana du gouffre. Je lui ai pas demandé d'allumer. Mais s'il a allumé, j'ai le droit de profiter. Même si c'était complètement sombre. On pouvait pas, il n'y avait pas aucune lumière. J'ai pas compris. On a Ce que dit vous si le dites gars là, il allume. là, c'est en dehors de On sa a maison. dit si le gars. Pourquoi en dehors de sa maison? Je suis complètement embrouillé. Vous êtes complètement embrouillé avec l'histoire en dehors de la maison à cause du Matéouda. J'aurais pas dû parler de ce Matéouda. Ça n'a rien à voir. En dehors de sa maison, c'est comme maintenant le gars, je le paye pour m'allumer les bougies. Alors chez moi, j'ai pas le droit. On parle pas de ça maintenant. On parle maintenant que le gars, il a allumé dans ma maison. Le gars, il a allumé dans ma maison. Ouais. Dans ma maison, des bougies. Ouais. Il m'a vu dans le noir pendant mon repas. Il a allumé dans ma maison des bougies. D'accord. Alors maintenant, on a vu dans le Rama Mefoura, je ne sais pas où tu étais ce jour-là, qu'on ne m'impose pas de sortir de mon salon parce que le gars, il a pris cette initiative. On me demande de lui interdire, on me demande de lui dire ne refais plus ça, on lui crie dessus, on le renvoie. Mais il a fait, il n'a pas laissé le temps de parler. On ne m'impose pas de sortir de mon salon. Ça te dit quelque chose, Éternel? Oui, ça, je m'en souviens très bien. D'accord, donc c'est chez moi. On parle de chez moi. Oui, parce que là, vous avez donné un exemple de quelqu'un qui veut étudier. Et donc, le gars, il lui allume la lumière sans qu'on lui dise. D'accord, je ne lui ai pas dit. Il ne va pas m'imposer de sortir de mon salon parce qu'il a allumé la lumière. C'est la même chose. On avait dit que si c'était quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire dans le noir, alors on essaye de débarquer sur le. Ouais, c'est ce que je disais. Pas dans le... Quoi? Ça, c'est. Ouais, c'est pas pour le limoud. Pour le limoud, mitzvot l'avne not lidnou. C'est ça qui dit. Ok, alors maintenant, c'est plus clair. C'est plus clair ou maintenant c'est nouvelle halakha? On n'a pas parlé de ça halakha, je comprends pas. C'est nouvelle halakha. Kisherotse le asok batora olid palel. Les dates kamaposki mekevan shenlo ana gufanit, il n'a pas un profit physique de cette mitzvah-là. Ils n'ont pas interdit de profiter de cette melacha.
מפני שיש לומר, בזה mitzvot lav lenot nitnu. Ve'en ze domé l'achilat seuda shigufone. C'est pas comme une seuda où je profite. Alors on dit, on va pas m'imposer de sortir. Ouais. On va pas m'imposer de sortir de mon salon, mais quelque chose que j'aurais pas pu manger dans le noir, j'ai pas le droit de le manger parce que je suis né de la melacha du goy. Bien que c'est une mitzvah seuda de Shabbat, mais c'est une mitzvah dans laquelle j'ai une anaa physique. Une mitzvah dans laquelle j'ai aucune anaa physique comme le limud Torah et la tfila. J'ai pas besoin, ouais, alors je suis dans ma pièce, il va pas me faire sortir de ma pièce, ouais. Donc je reste dans ma pièce et je profite, j'étudie de la Torah que j'aurais pas pu étudier dans le noir. Mais le magazine, je peux pas, hein. C'est pas du limud Torah, je peux pas le lire avec cette lumière-là que j'aurais pas pu lire dans le noir. Le magazine, je peux pas, la Torah, je peux. C'est une marloquette, le Mishnah Berurah, il interdit, on l'a vu dans le Biur Halacha. Le premier Biur Halacha du Siman, il interdit. Même ça. Mais il est Mekel, le Rav Od Yosef et le Rav David Yosef, il est Mekel comme cette opinion-là. Ouais. Que quand le goy il est allumé pour moi, et que je veux maintenant profiter de cette lumière pour faire une mitzvah dans laquelle il n'y a aucun profit physique, j'ai le droit. Même que je n'aurais pas pu dans le noir, j'ai le droit. Si c'est pour lire un magazine, je n'ai pas le droit, parce que je n'aurais pas pu le lire dans le noir. Mais Rav uniquement s'il est allumé sans autorisation. Bien sûr. Une plata qui était encore chaude quand elle s'est éteinte, qui a été rallumée. Alors, très bonne question. Alors, tu as vu le Rav Ophir Malka sur ça? Je ne sais pas, non. Moi, je l'ai vu, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Il lui dit, comme elle était encore chaude, alors tu as changé de sujet là un petit peu. On est dans Tosefet Ana, là, j'étais dans Mitzvah. Et là, tu es revenu dans le sujet de Tosefet Ana parce qu'on m'a obligé à en reparler. Ouais, mais moi, j'étais dans le sujet de Mitzvah. Tosefet Ana, c'est le principe. Il n'y a pas de Mitzvah. Il n'y a pas de Mitzvah. Il n'y a aucune Mitzvah dans la plata. Aucune Mitzvah. Non, c'est peut-être Shabbat. Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est. Oui, c'est pour revenir à ce qu'on avait dit. Tosefet Ana. Tosefet Ana. C'est le sujet de Tosefet Ana qu'on m'a obligé de parler maintenant. Tu as le droit de poser la question, mais juste que c'est une parenthèse que j'ai ouverte, mais c'est pas lié. On était dans le sujet de Mitzvah qu'on n'a pas tellement terminé. Là, tu as posé une question sur Tosefet Ana. Alors, sur Tosefet Ana, le Rav Ophir Malka dit quelque chose que je ne comprends pas. Moi, ce que je vous dis, c'est la chose suivante, c'est que, non, en vérité, on va le voir dans le Shulchan Aruch. Laisse cette question de côté, d'accord? Je préfère vous le montrer dans le Shulchan Aruch, vous expliquer exactement ce que je pense. Laisse cette question de côté, Jérémy, d'accord? La plata. Restons sur la mitzvah. Très bien, sur la mitzvah. Une seconde. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'on a fini notre shiur. On reprendra là, Bezrat Hashem. Sur la mitzvah, on n'a pas terminé, donc ça nous permettra de refaire un résumé et de